Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour son mois de janvier 2024. Que va vous réserver ce mois de janvier 2024? Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024 qui vous apporte la joie, le bonheur et la santé. Le très important. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et puis ben voilà, maintenant on est reparti pour une nouvelle année. Et qu'est-ce que vous annonce ce mois de janvier déjà pour commencer? Alors on y va pour vous les Capricornes. Donc en premier j'ai pris le voyageur sacré, après mon jeu de 32, l'oracle des sorcières et un petit dernier message, le souffle des anges. Allez, on y va pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne. Donc merci, si jamais vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de mettre des pouces, de liker, de commenter, de partager au maximum avec tes amis pour faire grandir cette chaîne. Merci. Allez, on y va. Vous avez la protection des anges, les anges vous chérissent. Waouh! Ça commence bien les Capricornes. Allez, on y va les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois de janvier 2024. Préparez-vous à des nouveaux horizons. Allez, c'est génial ça. Allez, on y va pour les Capricornes. Donc, je prends 3 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour le mois de janvier 2024. Merci. Donc, en d'autres decks, nous avons la passion et les plaisirs. Savourez votre vie. On me dit que vous avez peut-être une belle vie et qu'il faut la savourer. Des fois, c'est se contenter aussi. Alors, nous avons gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. On me dit le voyageur du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oh, je pense que là, pour certains Capricornes, on est prêt à aimer, on est prêt à être aimé. On me dit qu'il y a des obstacles. Vous êtes en train de gravir les obstacles, vous êtes en train de gravir la montagne, parce que ça y est, je pense qu'on est prêt à aller de l'avant. On me dit toujours aller de l'avant. Alors, ça a peut-être été je dirais, assez compliqué. Il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles, il y a eu des embûches. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est pour vous très important. Je ressens l'amour qui est omniprésente en vous, autour de vous, à travers vous, jusqu'à vous. Vous avez besoin de cette chaleur, vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin... Il y a quelque chose qui va... Oui, la passion et les plaisirs. Je pense qu'à mon avis, au mois de janvier, pour vous les Capricornes, il va y avoir quelque chose qui va s'éveiller au niveau des sentiments, du cœur. Alors, ça peut être aussi parce que vous allez avoir... tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être ça aussi. Si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien voilà. Mais j'ai envie de dire comme si ça peut être aussi un regain, un petit quelque chose qui fait réveiller tous les sens au niveau des sentiments. C'est ce que je ressens. Là, j'ai envie de dire que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur aussi. Alors, vous avez peut-être été blessé et que pendant un certain temps, vous avez tout bloqué. Moi, ce que je ressens. Et là, vous êtes en train de les gravir. On est en train de gravir les marches, on est en train de gravir les obstacles, ça y est, on est prêt. On est prêt parce que de toute façon, à mon avis, il y a de l'amour qui arrive vers vous. D'accord? Alors, si je vous dis, ça peut être quelque chose qui vous fasse extrêmement plaisir. On est enchanté, il y a de la joie, il y a du... Voilà, c'est ce que je ressens. Est-ce que si, là, je ne vais pas pouvoir faire ça, parce que je trouve que les cartes sont vraiment belles. Allez,
pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne pour le mois de janvier. Alors, il y a de la jalousie par rapport à une femme. J'ai une femme là autour de vous qui... alors, est-ce que c'est une femme qui vous jalouse? Est-ce que c'est une... Ça peut être ça. Comme si que je ressentais une rivale. Une rivale. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être sentimental. Hein. C'est ce que je ressens. Je sais pas si vous avez une supérieure. Oui, regardez, c'est au travail. C'est au travail, il y a quelque chose au travail. Alors, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous allez gravir les échelons? Ça peut être ça aussi. Hein. On gravit les échelons parce que de toute façon, c'est votre objectif. De toute façon, c'est votre objectif. Même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu des embûches, là, l'objectif, c'est de toute façon, vous, d'aller toujours de l'avant. Vous voulez gravir les échelons, vous voulez monter. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et j'ai envie de dire, peut-être que justement, c'est quelque chose qui peut faire jalouser. Oui, regardez par rapport à l'argent. Alors, est-ce que vous allez avoir une promotion? Est-ce que vous allez avoir une gratification? Ce qui fait que ça peut provoquer... Oui, il y a de l'argent. Hein, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui... Oui, c'est bien pour vous, hein, le consultant, la consultante. Hein. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, la revoilà. La revoilà, la méchante. La revoilà, la méchante. Donc, méfiance. Hein, méfiance par rapport à cette dame. Ça peut être tout simplement aussi votre supérieur. Ça peut être votre supérieur qui est assez... comment on va dire? Manipulatrice, calculatrice, qui est envieuse aussi, ça peut être ça. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est bien par rapport à vous. C'est bien par rapport à vous. C'est bien par rapport à des déplacements. C'est bien par rapport à des changements. Et il y a bien un blocage. Il y a bien un blocage. Il y a bien un blocage. Alors, par rapport à un homme de loi, ça peut être par rapport au supérieur. Moi, je ressens des blocages. Va falloir peut-être s'y prendre d'une façon plus... Il y a eu un blocage. Pour moi, il y a eu un blocage professionnel. Il y a eu un blocage aussi avec un homme de loi. Ça peut être tout simplement aussi par rapport à une séparation. Hein. Regardez, on a un éloignement. Un éloignement, un déplacement, des déplacements qui sont bloqués. Moi, je ressens une évolution qui a été bloquée. Mais ça va se débloquer. Hein. Je pense il y a eu des personnes qui ont fait quelque chose. Je ne sais pas mais ce que je ressens. Donc là, il y a bien des papiers. Des papiers. Là, ça peut être une jeune femme brune. Donc, par rapport à des papiers, alors, est-ce qu'il y a des soucis par rapport à une jeune femme brune? Est-ce que vous avez une jeune femme brune qui a des soucis, hein, qui va pas très bien? Est-ce que par rapport à des papiers, il y a des papiers, je sais pas, je ressens comme de la contrariété, comme, comment dirais-je... ouais, c'est de la négativité. De la négativité, comment dirais-je, souffrir. Ah, ça peut être aussi une opération. Je ressens aussi pour certains une opération. Par rapport aussi à une signature, par rapport à un engagement. On est tracassé, hein, comme si... alors peut-être il y a une signature qui vous contrarie. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une signature qui vous contrarie. C'est pour ça aussi, gravir
Pourtant, il y a de la joie et du... Laissez parler votre cœur aussi, peut-être. Ah oui, c'est ça. Une signature par rapport à la famille, une signature par rapport à une maison. Ah. Des contrariétés par rapport... comme si il manquait toujours des papiers, comme si que... une malchance aussi. Un mal-être aussi, je ressens un mal-être par rapport à un engagement sentimental. Il y a un changement, un déménagement. Là, on s'en va, on se plaît plus. On se tracasse énormément. Peut-être qu'on a décidé de mettre des choses en place, mais ça n'empêche pas, comment dirais-je, comment dirais-je, ça n'empêche pas qu'il... Là, on est tracassé par rapport à un changement. Est-ce que c'est une mutation? Ça peut être aussi... Alors, j'ai le professionnel qui est là. Non, pas encore. Ouais, c'est une certitude. C'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que voilà, vous avez qu'une envie, c'est que ça se fasse, c'est que ça se signe, c'est que... Voilà, parce que vous avez vraiment envie de... C'est toujours compliqué. On me dit, c'est toujours compliqué. Faut toujours... Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des embûches. C'est ce que je ressens. Donc là, on se déplace. Il y a un petit déplacement. Très, très prochainement. Ah, il y a de la colère. Il y a de la colère et de la contrariété par rapport à ce changement. J'ai l'impression aussi, ce que je ressens, est-ce qu'il y a une obligation d'un changement et ça vous contrarie? Ouais. Est-ce qu'on vous a promis, je sais pas, est-ce qu'on vous a promis un logement et qu'en fin de compte, ben, ce logement-là, c'est pas celui-là que vous allez avoir? Comme si qu'on a essayé de vous rouler. Mais parce que c'est ça, et vous allez me dire, mais Daniel, c'est toujours comme ça, il y a toujours des obstacles, c'est toujours compliqué pour moi. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien moralement, on n'est pas bien physiquement. Et c'est pour ça que là, on vous dit, regardez autour de vous les choses avec amour et non pas... Vous savez, et on me dit, il y a de la négativité. Ouais, là, on n'est pas bien moralement. Hein. Il y a du retard, c'est ça. Ça vous contrarie. Ça vous contrarie parce que c'est toujours, toujours compliqué. Alors des fois, quand on n'a pas les choses tout de suite, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est parce que c'est pas le bon moment. C'est parce que, voilà, c'est pas pour vous, c'est pas pour nous punir. C'est parce que, voilà, il faut attendre. Il faut attendre, il faut être patient, parce qu'il y aura quelque chose de mieux. Pour moi, il y a quelque chose de mieux, parce que regardez, on gravit on gravit la montagne, et après, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ne vous sentez pas rejeté, ne vous sentez pas délaissé, ne vous sentez pas comme si, mais parce que il y a de l'amour pour vous. Et ouvrez votre cœur à la joie. Même si aujourd'hui c'est pas terrible, mais voyez, savourez votre vie. Peut-être accepter ce que vous avez. Alors évidemment, on voit toujours ce qu'on apporte. Ça, c'est très souvent. Hein. Mais est-ce que en fin de compte, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes dans un appartement et vous voulez absolument le changer parce que vous vous plaisez plus pour X raison. Et puis évidemment, vous avez fait une demande, mais ça tarde, et puis ça vous énerve. Et donc, du coup, oui, mais quelque part, tu as un toit. T'es pas trop mal. C'est juste parce que c'est tes envies qui te font en vouloir aller voir autre chose. Et on vous dit, attends, sois patiente, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver.
Et donc, plus on lâche prise, plus on se dit, bon, allez, ok, d'accord, bon, on verra bien, quand ça arrivera, on verra bien. Eh bien, vous allez voir, les choses arrivent. Plus on lâche prise, plus on se dit, bon, bah, allez, c'est bon, c'est parce que je dois patienter, parce que voilà. C'est ce que je ressens, là. Mais par contre, le problème, c'est que vous êtes toujours dans la négativité, comme si que c'est toujours à moi que ça arrive, c'est toujours compliqué pour moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être souvent en colère contre vous-même, en colère contre la vie. Ça peut être aussi parce que il y a des choses que vous voudrez changer et que vous ne pouvez pas. Ah, regardez, le bonheur. Vous êtes tracassé par rapport à des projets. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez besoin, vous avez des projets qui sont dans votre tête, et en fin de compte, ça n'arrive pas aussi vite que vous voulez. C'est ce que je ressens. Ouais, oui. Et puis j'ai envie de dire que voilà, autour de vous, apparemment, il y a des personnes là, attention, hein. Là, il y a méfiance parce que j'ai envie de dire, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, comment dirais-je, il y a des ennemis, il y a, attention, de la trahison, soyez vigilants. Soyez vigilants parce qu'on essaye de bloquer vos projets, hein. Donc ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport... ouais. Là, il y a une colère avec une femme seule, veuve ou divorcée. Ça peut être votre maman. Ça peut être votre maman, ça peut être une belle-mère. Par rapport à ce changement, on est contrarié. Ouais, il y a des blocages à cause de ces personnes-là. Il y a des blocages à cause de ces personnes-là et par rapport à l'argent. Donc, est-ce que c'est un héritage ? Est-ce que c'est un héritage ? Parce que là, j'ai la famille et la maison. Donc, laissez zen. Les choses vont se faire. Par contre, il faut peut-être être patient. On me dit, vous voyez, le retard sur la signature. Ça vous contrarie, ça vous énerve, hein. Mais ça va avancer. D'accord ? Donc, prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières. Vous savez bien, hein, c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage personnalisé, bien, vous avez sous la vidéo mes coordonnées. Vous appuyez sur les 3 petits points où il y a le plus là, et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Avec l'oracle des sorcières. La créativité. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, comme si vous avez des projets et comment je vais vous dire ça ? J'ai envie de dire que tant que c'est pas acté, tant que c'est pas finalisé, tant que c'est pas... soyez discret, soyez secret. Voyez, regardez. Il y a un changement positif, hein. D'accord ? Donc, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de vous tourmenter, arrêtez. Oui, je sais bien, mais Daniel, oui, mais en ce moment, je suis dans les gros problèmes. Oui, ben oui. Mais j'ai envie de dire, faites confiance, lâchez prise. Ouais, on me dit qu'il y a besoin de la guérison du cœur. Ouais. Là, on voit bien, de toute façon, ça me parle tout le temps du cœur. Cœur, voyage du cœur, l'enchantement, la joie. J'ai envie de dire, voilà, il y a quelque chose que vous avez... Il y a eu une blessure, là, sentimentale ou émotionnelle. Hein. Et ça y est, on va vers la guérison. On me dit connectez-vous à Gaïa, d'accord? Donc j'ai envie de dire, allez vous promener vers la nature, allez vous ressourcer. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de guérir votre énergie, ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Oui, ancrez-vous et s'ancrez-vous.
C'est ça. Vous êtes un petit peu, comment je vais vous dire, et c'est pour ça que vous êtes fragile, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu à fleur de peau, parce que je pense que vous êtes peut-être pas assez ancré et s'ancrer. Donc là, vous voyez, on vous dit que de vous mettre vraiment les pieds, si vous pouvez, même si vous pouvez, hein, mettre les pieds dans la terre, sur une pelouse ou quelque chose comme ça, et puis avec les bras, avec les mains vers le ciel. Et puis vous regardez, vous voyez, là les mains vers le ciel et là encore vers les mains vers le ciel. Hein. Donc c'est hyper important de vous ancrer, de vous enraciner pour pouvoir pas laisser dépasser vos émotions. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a une fragilité, il y a une blessure qui a été très très forte ou que vous vivez en ce moment, hein, d'accord? Et que j'ai envie de dire, vous êtes très émotive, vous êtes très émotif, hein, d'accord? Et ce qui fait que, eh bien, des fois, par rapport à l'émotion, ça dépasse, ça vous dépasse, et donc, du coup, on n'arrive plus à être joyeuse, on n'arrive plus à accepter le bonheur, on n'arrive plus à voir le bonheur. Regardez, récolte de saison. Donc, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à la nature, on me dit, hein. Et vous allez retrouver de la puissance. C'est ça que vous avez besoin. Là, vous êtes c'est trop léger. C'est trop léger et c'est trop émotif, c'est trop sensible. D'accord? Peut-être trop d'empathie aussi par rapport aux autres. Regardez, gratitude, remerciez le ciel, la terre, d'avoir ce que vous avez. Peut-être que vous êtes en bonne santé, peut-être que vous avez un toit, peut-être, mais que en fin de compte, vous demandez plus. Regardez la magie de l'eau. Vous voyez, il faut vous reconnecter. Il faut vous reconnecter à la terre, au ciel et à l'eau. Il y a quelque chose qu'on doit apprendre aussi. Boire. On me dit qu'il faut que vous buvez beaucoup. Soyez à la gratitude, vous savez, tout ce que sur ce que notre chère mère Terre nous donne. D'accord? Voyez, vœux et prières. Soyez dans la prière, soyez dans la demande. Demandez. Qu'est-ce que vous avez envie? Et après, avec ce puits, moi, ce que je ressens, parce que regardez, vous avez le soleil derrière, hein, et puis regardez les chiens et tout ça, comme ils sont joyeux. Parce qu'ils sont peut-être joyeux, parce que ça y est, vous allez laisser tomber le passé. Vous voyez, on jette quelque chose dans le fond du puits. On a compris que ça ne servait plus. Vos vœux, vos prières ont été entendus. Peut-être que grâce à la prière et aux vœux, vous avez lâché prise. On me dit que vous avez lâché prise. Et il faut lâcher prise. Remerciez le ciel et la terre. Regardez, avec la magie de la terre, on me dit que vous avez tout. Là, cette carte-là, je la correspond avec le magicien, où on a tous les éléments et on a tout pour pouvoir créer, inventer, mettre en place, imaginer. On a tous les pouvoirs. Une fois que vous allez avoir fait ce travail-là, je pense qu'il faut lâcher. Il faut lâcher des choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Et accepter l'amour. Je pense que là, il y a un il y a une grosse blessure où c'est peut-être ça qui manque dans votre vie. Vraiment. Est-ce que vous avez besoin de vous aimer? Est-ce que vous avez besoin de vous accepter? Est-ce que vous avez des grosses blessures qui ont fait que on rejette peut-être l'amour des autres, on rejette peut-être l'amour de soi, on s'aime plus. Et là, on vous dit qu'il faut vous aimer à nouveau. Il faut vous aimer à nouveau parce qu'il faut lâcher le passé. Et pourtant, vous avez tous les atouts. Vous avez tous les atouts pour pouvoir mettre en œuvre. J'ai envie de dire que peut-être que si vous vous plaisez pas, vous allez remettre des choses en place pour pouvoir... je sais pas, un nouveau look, comment dirais-je,
une nouvelle garde-robe, vous voyez, parce que vous allez lâcher le passé, vous allez lâcher quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. La gratitude par rapport à ce que vous avez, moi pour moi. Vous voyez, on dit que peut-être que si vous voulez, vous avez peur de manquer ou vous êtes en manque de quelque chose. Et on me dit que peut-être, vous voyez, la nature vous donne, l'eau vous donne, la connaissance vous donne. Il y a peut-être un apprentissage pour certains. Et acceptez l'amour. Vous recentrez sur vous. Poursuivez vos rêves aussi, on me dit. Voyez ? Et acceptez l'amour. J'ai envie de dire que c'est la seule chose, c'est quelque chose peut-être qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous vous dites, mais Daniel, c'est bon, j'ai tellement donné que là, c'est bon, je peux plus. Ou alors, vous avez peut-être qu'il faut laisser partir des choses pour pouvoir à nouveau entrer en action vers l'amour. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes veuve et que en fin de compte, ça a été très, très, très compliqué et que voilà, et là, je vous dis, pourtant, vous êtes encore la possibilité de pouvoir aimer et d'être aimé. Vous avez tous les atouts et peut-être que c'est ça que vous avez besoin. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être tout simplement aussi parce que on a eu une période dans sa vie et on s'aime plus, on a l'impression qu'on nous voit plus, on nous observe plus, on nous calcule plus. Mais là, vos vœux et vos prières ont été entendus, mes amis Capricorne. Et vous avez tout pour pouvoir redémarrer. Et je pense que de toute façon, il faut juste accepter. Je pense que l'amour peut venir à vous, parce que de toute façon, on ne parle que d'amour. Hein. Là, on me dit que de toute façon, on ne me parle que d'amour. Regardez, la passion, le plaisir. Donc, accepter le plaisir. Gravir les montagnes, parce que ça a été très compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Comment dirais-je? Le voyage du cœur. Donc, laissez votre cœur chanter, on me dit. On me dit, laissez votre cœur chanter, votre cœur vibrer. Voyez, acceptez les plaisirs, acceptez la passion. C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur, d'accord? Parce que vous êtes trop sensible, vous êtes trop émotif, et donc c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc on vous dit de vous ancrer, d'accepter. Vos prières ont été entendues. Là, je parle que j'ai l'impression que le Capricorne, on va être il va y avoir quelque chose au niveau des émotions ou que ça va être assez puissant pour ce mois de janvier si vous acceptez. Si vous acceptez, si vous ouvrez les portes. Voilà, c'est ça. L'amour, c'est vraiment... après, ça peut être aussi... parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. D'accord? Allez. On y va. Un petit message de le souffle de nos petits anges pour ce mois de janvier, pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Merci. Ok. Que diriez-vous d'un câlin? Mais c'est incroyable, j'adore. Je sais pas, mais voilà. Que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ses douces énergies. Je vous dis, c'est basé sur l'amour pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier. Donc c'est l'amour de soi, c'est s'aimer, c'est accepter peut-être aussi l'amour des autres, la reconnaissance, c'est quelque chose qui vous fait... On voit bien qu'il y a de l'émotion pour vous ce mois de janvier. Je vous le souhaite de tout mon cœur. D'accord? Peut-être que vous vous êtes dit, allez, pour la nouvelle année, c'est bon, j'enlève les barrières, j'ouvre les portes, j'ouvre mon cœur. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Et accepter juste des moments de bonheur, de plaisir, de joie, d'enchantement.
C'est ce que je ne sais pas si je peux vous donner cette puissance, mais c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc je vous souhaite un très 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 bon mois de janvier, les Capricornes. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.